Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on fait une sortie de 4 heures et c'est la première fois depuis très longtemps que je vais faire une sortie longue comme ça. Au-delà de l'entraînement, le but c'est de tester le matériel, la nutrition, voilà, voir s'il y a des trucs qui me gênent dans le sac, le bruit, est-ce qu'il y a un truc à force de balloter qui va me saouler, est-ce que mon sac est pas trop rempli, donc j'ai pris vraiment comme si j'allais à la course. Alors mais j'ai pris tous les trucs obligatoires, on va bien voir comment ça se passe. Donc je cours et puis je vous tiens au jus de tout ce qui se passe sur cet entraînement. Nous voilà à environ 30 minutes de course. Je suis dans une belle côte qui à la fin fera un total de 80 mètres de dénivelé positif. Je crois que c'est la plus belle que je connaisse à côté de chez moi en termes de dénivelé. Et au bout de 30 minutes, qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Ça faisait des années que je n'avais pas couru avec un sac, notamment autant rempli, et c'est casse-couille. J'ai l'impression d'avoir un truc qui m'oppresse. Tu vois, mon corps il est enfermé là-dedans là. J'ai chaud. Ça fait bizarre du coup de courir avec, tu vois, 500 ml, 500 ml, avec la veste derrière, avec du ravito et tout. D'habitude, moi, je mets mon short, mon t-shirt, j'ai mon téléphone dans la main et je pars courir et je suis libre. Et là, je me sens... Donc, il faut que je me réhabitue, c'est normal. Par contre, à mon avis, il va falloir que je trouve une autre solution pour la veste chaude obligatoire. Parce que là, elle est trop grosse. Ce que j'ai pris, c'est trop gros et il faut que j'aille me renseigner sur internet, voir ce que les gens prennent. Donc voilà, et puis je me rends compte que 30 minutes ça passe hyper vite et que j'ai pas tant bu que ça. Attends, j'essaye, mais 500 ml à l'heure, putain, faut vraiment se forcer. Et le problème c'est que si je fais ça, c'est-à-dire que genre je regarde ma montre toutes les 5 minutes, tu vois, enfin tout le temps pour dire ok, il faut que je boive toutes les 5 minutes. Mais à faire ça c'est horrible. Tu regardes, allez, 15 minutes, 20 minutes, 25, quand tu vas faire un track qui va durer 14 heures. Donc voilà, après 30 minutes, ce que je peux en dire, je sais aussi que je teste par exemple le téléphone dans ma poche arrière de short. Je teste la GoPro à mettre à la poche avant. Mais tu vois, la GoPro à la poche avant, elle a déjà de la flotte, tu sais, sur l'écran quand je l'ai prise. C'est pas assez aéré, il y a trop de condensation, donc il y a plein de trucs comme ça qu'il faut tester. Donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard, des bisous. Ah, un brocard. Putain. Ils sont vifs. Bon, premier chevreuil de la journée. Tiens, vous voyez ici, c'est exactement l'endroit où j'avais fait un tournage pour un événement sportif en vélo. Je vous mets les images tout de suite.
Là. Là. Petit chevreuil. Et ben voilà, et le 2. On est à 1 heure de course tout pile. 9 km 5. Là je suis dans une côte à 7% à peu près. Et du coup je cours, je suis bien. Je pense que quand on s'approche des 8, 9, 10, on va se mettre à marcher. Après c'est pour l'entraînement, hein. Si j'ai une côte de 7% pendant 15 bornes, je vais pas courir pendant la course. Est-ce que je vais à gauche? Non, on continue tout droit. Bon, pour l'instant tout va bien. J'ai pas de gêne, j'ai pas trop de trucs, pas de douleur. Je me suis habitué un peu à mon sac. On continue. Et voilà, on est à 1h35. On passe devant un cimetière, donc on remplit les gourdes. Jamais perdre l'occasion de remplir les gourdes. Donc c'est ce que j'ai fait. Je repars et je vous dis à tout à l'heure, à 2h. Tchou. Ça y est, on prend la saucée depuis à peu près un quart d'heure. On est à 2 heures de course, 19 km, 350 de D+, à peu près, un truc comme ça. Tout va bien, je bois bien, je mange bien, j'ai pas vraiment de problème. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, j'ai l'impression qu'il pleut un peu. Après, je voudrais pas faire mon chafouin, hein. Mais j'ai l'impression que j'ai bien fait d'emmener le kawaii, tu vois. Hein, parce que c'est ça aussi, là, les gens là font des ultra trails, ils mettent des belles photos et tout. Mais mon pote, avant de faire la photo avec la médaille et de faire des belles vidéos, là, bah faut aller s'entraîner, même quand il pleut. Hein? Ouais, le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud, nanani, nananer. Nique ta mère! Bon, on est à 2h30. Il s'est arrêté de pleuvoir de fou. J'ai fait une petite pause pour sécher mon portable parce que je suis littéralement trempé et il n'y a pas un seul endroit de sec sur moi. Donc que ce soit pour la GoPro, pour le téléphone, il va falloir que je trouve une solution. Avoir par exemple des pochettes plastique étanche, un truc comme ça, parce que là quand il pleut vraiment, là la dernière demi-heure j'ai été plus occupé dans mon esprit à putain, j'espère que mon téléphone il va pas cramer, enfin il va pas mourir avec toute la flotte qui se prend. Et pareil pour la GoPro, donc j'essaie de les protéger, enfin c'était n'importe quoi. Donc il faut que je trouve une petite solution et je pense que les poches plastiques vont être la solution. Let's go, encore 1h30. Allez, c'est parti, les bisous. 3 heures de course. Nous sommes à 27 km, 540 mètres de D+. Je suis dans une petite descente tranquillou. Regardez-moi ça. Il s'est arrêté de pleuvoir. Donc on a retiré la veste. On continue de boire, manger. Ça va. Pour info, je fais cet entraînement avec 5 heures de sommeil simplement. Et hier j'ai fait des côtes, 10 fois 1 minute en côte, dans une côte à 10%. Donc ça, je vous le dis pour me rappeler dans quel état j'ai fait cet entraînement de 4 heures. Donc avec un peu de fatigue, et c'est bien, tant mieux, tant mieux. Là, j'ai eu un petit... j'ai eu un petit face-à-face avec un bulldog français dans un petit hameau où le chien avait des taches rouges sur le corps, genre comme du sang, un peu comme dans un film. Alors j'ai pas filmé hein, parce que il était au milieu de la route, il grognait un peu, il y avait une dame qui était en train de verser de l'eau dehors, enfin je voyais un bras qui versait une bouteille d'eau dehors et je lui dis excusez-moi, c'est à vous le chien? Et non non non, c'est au voisin, mais attention il mord. C'est pour ça que j'ai une bombe de poivre. Je dis ok d'accord. Donc du coup j'ai reculé tout doucement et puis j'ai pris un autre chemin et voilà. Là je vais aller
dans ma fameuse côte à 10% pour faire des allers-retours parce qu'il me reste 55 minutes à faire. J'ai pas envie de me barrer trop loin, donc je vais taper les allers-retours pour faire un peu de D+, et de la descente. Et puis bah après je rentre et on en aura fini pour cette semaine. Allez, je vous tiens au jus à la fin. Allez, comme c'est beau. Ah. Bon bah voilà, c'est terminé. 4h35 km, environ 750 ou 800 mètres de D+. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai eu mal au cul à la fin quand même. Parce qu'avec la séance de côte de la veille, c'est pas facile. Franchement, j'ai pas trop eu de gêne particulière. Bon, j'ai pris la flotte au bout de 2h15, ce qui fait que j'avais les pieds trempés. Donc j'ai les pieds un peu... j'ai pas vraiment de grosse ampoule ni de grosse gêne, mais peut-être prendre une... Le temps me fait des frayeurs. Je disais donc, peut-être prendre une paire de chaussettes en plus, peut-être prendre aussi un t-shirt en plus, parce que quand tu te prends la sauce, c'est que tu es trempé. Imaginez le garder encore 10 heures le même, tu vois, bon voilà. Donc peut-être prendre en plus. Niveau GoPro, j'ai réussi à la mettre d'une certaine façon pour qu'elle prenne pas trop l'humidité et tout, donc ça c'était nickel. Et évidemment, pendant que je suis en train de vous faire le petit récap de fin, il se met à pleuvoir, mais en même temps, quel temps de chiasse, j'ai envie de vous dire. Donc, je vous laisse. Sur ce, moi ce week-end, je suis... C'est privé, ça vous regarde pas. À un moment, je vais pas tout vous raconter. Donc, surtout, n'oubliez pas d'aller faire du sport. Et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête. Allez, ciao! Ouais, le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud, nanani, nananer. Nique ta mère!